Ah là, ça a marché, t'en as mis un peu plus. Ah bah, j'ai mis du pur, franchement, c'est sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc avec Eric, aujourd'hui, on a lustré les tomates. Ouais. La dernière fois, je les avais posées. Et les lustrer, il faut déjà les nettoyer. Et ensuite, faire un mélange de lin et d'essence de térébenthine pour les lustrer. Moi, j'avais déjà commencé à les lustrer un peu. Et donc, il restait des marques blanches. Donc, tu es passé par-dessus. Mais il y avait déjà de l'huile qui était rentrée. Et, oui. Et ça rend les choses compliquées quand on ne fait pas les choses dans l'ordre. Exactement. Donc il a fallu... J'ai essayé de mettre de l'acide dessus, mais forcément avec la couche d'huile de lin, ça n'enlevait pas le... Donc il a fallu gratter, frotter, remettre de l'acide, regratter, refrotter, il faut relustrer. Donc il faut savoir faire les choses dans l'ordre ou revenir en arrière. Il faut savoir faire les choses dans l'ordre. Suivre le processus. Oui. Ah oui, il y a un processus. Parce que l'ordre, c'est plus un processus. Ah oui, c'est l'ordre. Un processus qui est logique. Le processus, c'est la réalité qu'il donne, dans le sens où il faut d'abord, logiquement, bien sûr, enlever les taches de chaud, nettoyer les tomates avant de les faire briller. C'est sûr que si on les fait briller, qu'on les étanchéifie, on ne peut plus les nettoyer. Et voilà. Ou alors, il faut les dénettoyer. Et tout ça, ça paraît évident après. C'est toujours pareil, c'est que... Ça s'appelle l'expérience. Voilà. Je les ai nettoyés aussi, mais je les ai nettoyés avec un autre produit, oui, avec du bicarbonate de soude. Oui, mais ça remonte. Mais ça n'a pas suffi et je n'étais pas attendu pour l'acide parce que je me suis dit, j'avais envie de voir ces belles tomates briller. Ne pas s'emballer. Et c'est vrai que quelquefois, on ne suit pas le processus parce qu'on ne le connaît pas. On a besoin de l'apprendre par les erreurs, ou quelquefois on ne le suit pas parce qu'on est impatient. Le désir. Et ce désir du moment est plus fort que la conséquence mentale qu'on connaît. Parce qu'on sait que si on ne suit pas le processus, on va perdre du temps à refaire les choses, mais on a envie de les voir rapidement. Donc c'est vraiment garder la tête froide, parce que pour suivre un processus, il faut garder la tête froide. Ça ressemble aussi au fait de ne pas s'emballer, enfin c'est connexe. Je pense aussi que d'avoir cette émotion, d'avoir envie que c'est fini, c'est important de la vivre. Ah, aussi. Oui, parce que c'est un moteur. C'est un moteur, en fait, se dire, en fait, ok, j'en ai besoin de cette émotion, mais c'est pas maintenant. Ouais. C'est après, c'est pas de suite. Et j'en suis pas esclave. Par cette discipline du processus, tu crées vraiment une espèce de justesse dans ta vie, que tu fais les choses quand il faut les faire et comme il faut les faire. Et l'émotion, elle vient agrémenter, comme la météo, ce qui se passe. Quelquefois c'est triste, mais c'est pas grave. Comme le marcheur, il avance pour faire son tour du monde à pied, qu'il pleut, il avance, il fait beau, il avance avec plus de joie peut-être. Quand il pleut, il apprend à avancer en chantant sous la pluie. Et puis, il suit le processus. Un pied devant l'autre. Voilà, un pied devant l'autre. Et bien, sur ce chemin du processus, et des petits pas, parce que le processus, c'est des petits pas, qu'il faut éviter de faire des grands pas, de vouloir faire des sauts en longueur. Et ben, je vous dis bon courage, à très bientôt, et rendez-vous sur un prochain épisode. Au revoir. Ciao.